Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la première quinzaine du mois de mai, du 1er au 15 mai 2023, pour le signe solaire ascendant et lunaire. Mais tout d'abord, je voulais vous parler d'une personne en fait qui m'a contacté, donc Emmanuel, qui est maîtresse de conférences en sociologie et qui du coup m'avait contacté il y a quelques années pour savoir si je pouvais échanger avec elle. Et puis bon là ils ont fait leur étude. Et du coup, il y a un questionnaire du coup à remplir qu'on me demande en fait de vous proposer pour que vous puissiez le remplir en fait pour qu'ils puissent faire leur recherche correctement. Donc du coup, vous avez le lien qui se trouve dans la barre de description. C'est pour en fait vous expliquer en gros pour savoir l'impact qu'a les guidances en fait sur le plan social, sur le voilà. En tout cas, c'est assez personnel. Mais voilà, donc si vous pouvez en tout cas remplir ce questionnaire, ça serait en tout cas sympa pour elle. Donc voilà, vous le trouverez dans la barre de description. Et donc, du coup, on va attaquer les guidances pour la première quinzaine, du 1er au 15, pardon, et ce sera général et sentimental. Et donc, à de suite. Et coucou la team Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on va faire la guidance générale et sentimentale pour la période du 1er au 15 mai 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Donc on va regarder au premier abord votre vie intérieure, ce que vous allez vivre psychologiquement, émotionnellement, voilà, comment va se vivre en fait cette première quinzaine intérieurement. On va regarder ce qui va se passer extérieurement, donc dans votre vie domestique, dans votre quotidien, voilà, dans votre entourage, peut-être même aussi professionnel. Et on va regarder la partie sentimentale, donc ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Allez, donc on y va pour la vie intérieure, pour les Capricornes, du 1er au 15 mai 2023. Comment vont se sentir les Capricornes émotionnellement, psychologiquement? Quel va être leur état d'esprit pendant cette quinzaine? Capricorne, quinzaine. Alors nous avons la 8 d'épée. Ok, bon, il y aura des blocages, vous allez avoir du mal à bien réfléchir. Alors, c'est pas que vous allez avoir du mal à bien réfléchir, mais il se peut que vous fassiez beaucoup de scénarios, beaucoup de plans peut-être sur la comète, peut-être par rapport à une problématique, mais sans avoir réellement la solution, vous voyez. C'est comme réfléchir à plein de trucs et en fait on n'arrive pas à trouver la solution, même en essayant de réfléchir dans d'autres scénarios. Parce que là on est paralysé dans l'action, on n'arrive pas. Par rapport à un conflit, alors ici on parle d'un conflit, d'une dispute, d'une confrontation, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment réagir. Euh, Peut-être face à quelqu'un qui est beaucoup plus nerveux que vous, peut-être plus impulsif. Alors là j'avais l'ermite et la 4 de denier. Bon, il y a quand même cette notion d'être en retrait, hein, vous allez beaucoup vous isoler dans votre tête, je pense. Et on a la 9 de denier. Ok. Alors ça peut concerner ici votre abondance. D'accord? Ça peut concerner vos moyens financiers. Donc il se peut qu'intérieurement vous soyez un peu en colère parce que vous n'arrivez pas à trouver une solution pour vos finances, pour avoir plus de finances, pour être abondant, pour être autosuffisant. Il se peut que ce soit par rapport à votre célibat. D'accord, hein, que vous soyez bloqué, un peu en colère parce que vous êtes toujours seul. Il se peut, parce que je vois comme la 8 de coupe en dos de deck, et j'ai le cavalier de bâton, il se peut que vous ou une autre personne soit partie précipitamment, qui a peut-être même coupé les ponts précipitamment. C'est quelque chose qui vous a totalement frustré, qui vous a mis dans l'incompréhension, mais qui vous a mis en colère tout de même. Parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas cette situation-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas forcément rester à traîner sans s'étendre dans ce sujet-là. Puisqu'avec la 9 de denier, quand même, vous allez vous concentrer beaucoup plus davantage sur votre vie matérielle, financière, euh, sur votre quotidien, sur votre vie domestique, en fait, sans avoir trop à penser à ces problèmes-là, d'accord? Mais il y a une problématique ici qui, effectivement, génère quand même une forme de colère, génère une dualité peut-être même intérieure, c'est possible. Bon, on va voir comment vous vivez la vie à l'extérieur pendant cette quinzaine. Alors, on a le valet de bâton. J'avais celle-ci aussi qui voulait venir, le cavalier d'épée.
Bon, il y a une action verbale là, hein, quand même. Alors, il y a une action verbale, ou alors c'est une communication, un SMS, un email. Ça peut être professionnel. Ça peut être une personne d'un signe de feu. On a la 10 d'épée, ok. Bon, il y a quelque chose qui se termine. C'est ce que je vous disais en fait. Alors, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est terminé, qui est sur le point de se terminer, précipitamment. Ce qui vous met en colère, il y a dispute. En tout cas, on voit que là, il y a l'expression qui est dite. Alors, sans vraiment une diplomatie, hein, ça part quand même un peu dans tous les sens. C'est pas géré. Quelque chose qui n'est pas géré dans la communication, qui emmène en fait à une fin. Donc, soit vous, soit une personne en face vous dit que c'est fini, que c'est terminé, sentimentalement ou professionnellement. Ça vous met relativement à terre quand même, hein. Ça vous blesse. Et on trouve le valet d'épée. Ok. Ouais, il va y avoir de la communication, il va y avoir de la verbalisation, de l'excès dans la parole, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Au niveau verbal, ça va être compliqué, les Capricornes. Ça peut toucher le secteur sentimental avec le cavalier de coupe. Ouais. Parce que là, ce valet d'épée, vraiment, on n'est pas du tout dans l'expression intelligente et pragmatique et réfléchie et dans l'anticipation. On est dans l'impulsivité, on est dans le manque de diplomatie. Euh, Si là, ça va dans le sens avec la 5 d'épée, ça va être assez violent en termes de communication. Euh, Là aussi, mais là, je pense que les Capricornes, vous allez vivre une confrontation pendant cette quinzaine, hein. Je ne sais pas dans quel domaine, hein, mais vous allez vivre une confrontation, pas hard, mais quand même, quoi. Ça va être une belle explication, quoi. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer? 8 de bâton, il y a quelque chose de rapide. Communication, échange, voyage, déplacement. 3 de denier, 8 de coupe. Ok. Bon. Alors, il est possible que j'ai l'amour en d'autres deck. Il est possible que toute cette partie-là concerne le secteur affectif sentimental. Parce que là, de ce que je vois, il y a quand même tentative de reprendre contact, il y a tentative d'essayer de réparer quelque chose. Mais c'est mort en fait, hein, je vous le dis, c'est mort. 8 de coupe, c'est foutu. Va falloir passer à autre chose. Je sais, l'autre personne, elle voudra pas, soit inversement, c'est vous qui n'allez pas vouloir. Mais on voit que il y a quelque chose quand même d'assez rapide. Il a pu être question d'une triangulaire également dans ce secteur-là, qui a mis en tout cas le choix, qui a fait faire le choix à une personne d'arrêter ça, de stopper ça, qui ne veut plus ça. Donc, du coup, en fait, ben là, c'est soit vous, en fait, qui ne supportez pas en fait ces rivalités autour et le fait que ça ne vous corresponde pas, et que vous préférez tourner le dos et mettre un terme à cette relation, ou c'est vous qui êtes par là, qui fait vivre ça, et que du coup la personne en face ne voudra pas continuer. Voilà, tout simplement. Mais on voit que c'est assez rapide par contre, hein, c'est très très rapide. Ça va se faire là, si ça n'a pas déjà commencé, et ça sera peut-être limite en début de semaine, dans les débuts de semaine, quoi, hein, que ça va se faire. Parce que là, dans l'idée de vouloir reconstruire, de se réconcilier, c'est mort. Dans l'idée de continuer, c'est mort aussi. On n'en veut pas. Là, c'est clair. Et bien alors, vous n'avez pas le droit à une carte. Ah. Alors, on a le flirt, d'accord. Donc, on a quand même une énergie de légèreté. Non, je ne prends pas quand il y a deux cartes. Ça n'a pas de sens.
on a gardé l'esprit ouvert. Eh ben, j'ai besoin que d'une carte. Et on a passion. Ok, on a libérez-vous en d'autres decks. Bon, voilà, malgré tout, cette situation que vous vivez, quand même, on vous dit voilà, de garder l'esprit ouvert, de continuer à flirter, de vivre la passion, parce qu'il y a quelque chose qui peut sortir du lot. Et ça peut être quelque chose dont vous n'aviez pas l'habitude de vivre. Vous voyez, ça peut être quelque chose de totalement différent qui peut être vécu. Ça passe par le flirt, hein, par contre. Hein. Alors, on a la guérison. Et on a l'équilibre. Ok. Eh ben, écoutez, vous retrouvez un équilibre hein, dans le secteur sentimental, en vous-même. Il y a une guérison, vous vous sentez bien. Voilà, d'où le fait que je pense que là, il va falloir régler cette situation. Quand elle va être réglée, en fait, ça va vous permettre vraiment de pouvoir respirer. Nous avons la magie, l'envoûtement, la passion. J'avais le coup de foudre en d'autres decks. Peut-être que vous allez vivre un coup de foudre. Et j'ai de nouveau la guérison, la paix, le calme. Ok, bon bah c'est plutôt bien, on va dire que sentimentalement, on n'est pas sûr non plus d'une rencontre, mais vous rentrez dans une guérison, dans un bien-être, dans le flirt, dans la passion, vous retrouvez en fait cette énergie-là, donc c'est plutôt bien. Et c'est ce qui va vous permettre voilà, de vous libérer de ce que vous avez vécu ou de ce que vous vivez actuellement, parce que bah, c'est un peu lourd quand même sur le plan mental, c'est un peu lourd sur le plan physique aussi, donc voilà, c'est très très bien en tout cas que vous allez pouvoir dériver là-dessus. Voilà en tout cas les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. On se retrouve pour d'autres tirages, passez une très bonne quinzaine, pardon, et à très vite, bye bye.